temple d'or, à Amritsar, au nord de l'Inde, est un lieu très sacré. Le nom vient des édifices supérieurs recouverts à leur fin. Le bas est en marbre, incrusté de nacre et de pierres semi-précieuses. Le chef spirituel Guru Nanak et le livre sacré font l'objet de recueillements par la communauté sikh. Il est offert de l'eau, une sucrerie aux pèlerins. Les hymnes sacrés ou kirtans sont chantés en permanence et les musiciens jouent une musique dévotionnelle. Des milliers de plateaux pour la distribution de repas gratuits à tous les visiteurs. Ça donne une idée du nombre très important de personnes à chaque service. Surprenant le nettoyage de la vaisselle par ces volontaires en file indienne. La méthode est rationnelle, mais bien adaptée, vu le grand nombre de plats. Sur le même chemin, à quelques kilomètres, la frontière indo-pakistanaise. Une foule de personnes s'est rassemblée pour assister à la parade militaire. Les femmes chantent et dansent sur une musique à vous percer les tympans, en attendant l'ouverture. L'ouverture du défilé par les femmes militaires, suivie par ces géants de 2 mètres de haut. On aperçoit au premier plan les soldats indiens en kaki, à l'arrière, en uniforme noir, les Pakistanais.
Après la descente des couleurs, le drapeau retourne au poste de police. Le long du parcours, c'est des centaines de rizières à perte de vue de chaque côté de la route. Les villageoises récoltent les premiers plants de riz et les replantent sur d'autres terres aménagées. Elle lit des paquets comme ça, et puis après. Ce petit train touristique fait le trajet entre Patangkok et Darangkok. Les gens se déplacent piam-piam sur cette route tranquille. Quelques-uns intrigués s'arrêtent pour nous regarder manger notre pique-nique. Nous sommes au bord de la rivière Narmada. Des femmes façonnent des objets en granit pour les touristes et tout le long du parcours, on croise d'autres vendeurs. Nous sommes venus voir la chute d'eau du fleuve, mais il est en crue à cette saison. Retour vers Haridwar. C'est la période de la mousson. La route inondée anime le voyage. यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। Ça tombe sans interruption, comme par une pluie d'orage. Les gens sont trempés jusqu'à la corde. La vie continue malgré tout. La pluie n'arrête pas le Lorrain, mais je reste quand même à l'abri. माना जनाब ने पुकारा नहीं। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं।
क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के। Cette demeure fut construite au bord du Gange au moment de l'apartheid en 1947 pour les familles indiennes résidant au Pakistan. Elle sert depuis à des pèlerins se rendant à des cérémonies. Il reste encore quelques familles. Ses voisines, au moment le plus chaud de la journée, se détendent à l'abri du soleil. Mais pas pour longtemps. Des singes viennent mettre de l'animation. C'est l'intimidation au début, puis passage aux actes. Les bâtons et pierres volent vers ces enragés. Rien n'a dérangé ce brave dormeur, sûrement habitué à cette scène. Cette voisine bien concentrée lit une partie de la Bhagavad Gita qui est notre Bible. Prochaine étape, 4 jours à août. Lieu mondialement visité, il ne reste plus que de 22 tombes finement sculptées, qui ont été préservées des destructions lors de l'invasion islamique. Le tantrisme nous montre que par le yoga de l'action, on maîtrise les énergies du corps et de l'esprit.
ce yoga de l'eau. Un yogi, après avoir fait ses ablutions, qui sont des actes de purification du corps, médite sur le soleil, au temple de Kusum Sarovara, près de Mathura. Le gardien du temple nous fait visiter l'intérieur et nous raconte le récit historique. After OP, or did gold, this Ravana, and golden of Lanka, sleeping Kumbhakarna. Le Ramayana. Ça, c'est la forteresse de Lanka. Le gardien du temple nous décrit les scènes historiques illustrées par ces magnifiques peintures. Et au-dessus du dôme, les empreintes des pieds de lotus de Krishna. Un pèlerin fait le tour de la colline de Govardhan à Radhakund, le plus souvent pieds nus. Mais ce pèlerin, en s'allongeant au sol et en déplaçant une pierre devant lui. Retour à Carolbach, quartier de Delhi. Ces rues bien fréquentées et bien animées, comme ici au pied du temple, où certains s'attroupent en dansant et en tapant sur des tambours sans ménagement. Un peu plus loin, une communauté défile en tenue de parade, munie de guirlandes et tenant sur la tête une sorte d'offrande. Mais devant le cortège, certains avec le trident de Shiva, traversant les jours de part en part. Certaines personnes sont dans une sorte de transe qui rend cette atmosphère étrange. Le long des rues, des boutiques ouvertes sur l'extérieur. Les artisans travaillent à même le trottoir et nous font découvrir le travail manuel. Le marché de fruits et légumes à Gurgaon est renommé par son importance. Les couleurs et les odeurs nous incitent à flâner.
Ça les fait rire, hein? Nous sommes dans les rues étroites de Vrindavan, la ville au bord de la Yamuna, où Krishna passa une partie de sa vie. Jangan nikal tau. Biasa jaga tu yang ni. It's a beautiful temple, this stone temple. À l'abri du soleil, sur ce rafio, nous voguons sur la Yamuna, bien connue à l'époque par les gardiennes de vaches. 7 fleuves sont sacrés en Inde. Le Gange, la Yamuna, le Saravati, l'Indus, la Narmada, le Kaveri. Sortis au Ramganoujan, dont la promenade fut mouvementée, avec tous ces enfants, même les plus grands, qui nous collaient, en nous réclamant une petite roupie. Cette scène inattendue a tourné un jeu où tout le monde s'est bien amusé. Le Ramgan, près du temple Archidi, sur la rivière Shipra, fait partie des lieux très importants. Arrivé à la clinique ayurvédique. My name is Sangeeta. My name Monica. My name Devyani Priya Devi Dash. Visite avec le docteur Vinit. Après examen du pouls et multiples questions, il détermine la constitution du patient et établit le traitement ayurvédique adapté, qui sera réajusté si nécessaire suite aux différents entretiens.
la cuisson des herbes médicinales et la préparation des tampons qui vont servir au massage. Ces jeunes masseuses taquinent Monique en partant à la salle de massage. L'atmosphère est paisible et quel bonheur sur la table de massage, il ne reste plus qu'à se laisser bercer. La masseuse commence par un rituel et ensuite massage de la tête. La première semaine, tapotage avec tampon et à la suite de la cure, massage à 4 mains. À l'huile chaude avec des plantes et des minéraux suivant la pathologie. This is his. Oh, you don't want it? Oh, that's what I've seen her, because I was in the boulangerie. Le beau repas est vraiment copieux, peut-être un peu trop pour nos estomacs rétrécis. Séance du contrôle du souffle avec un diplôme de l'école de Pranayama. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Visite des ateliers de fabrication d'hôtels et ensuite pour la fabrication d'habits des déités. Tous ces éléments sculptés sont recouverts d'une feuille d'or et comme précédemment, on peut remarquer ces ouvriers bien attentifs à leurs tâches. Moi j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien les feuilles d'or quand tu les mets dans tes mains. Ouais, c'est comme marchand, oui, ça. Tu vois, ça.
Il règne dans cet atelier un grand silence. Ces brodeurs mains réalisent de magnifiques vêtements pour les déités. Le travail les oblige à être vigilants, malgré l'automatisme des gestes. Visite maintenant des cuisines qui réalisent les repas pour les enfants des écoles de la ville. Les épices pour la préparation des sauces, qui dégagent une agréable odeur. Mais la concentration importante du piment ne tarde pas à me piquer les yeux. Dans ces chaudrons, cuisent les lentilles et les pommes de terre au menu de ce jour. Good. Wow, it's amazing. Soy nugget, potato stuffed. I bet they love it. Des boulettes de soja.
préparation des traditionnelles galettes de blé, les chapatis. Il sort de la machine 6000 chapatis à l'heure. Ça nous donne une idée des repas offerts par le Tambudjen pour tous les enfants scolarisés avant le collège. C'est la préparation du tilak ou bindi, qui est un mélange de poudre de curcuma, de santal, de kumkum ou de cendré d'eau. On en pose sur le front au 6e chakra, le 3e œil, selon la lignée religieuse. Les traits ou formes sont différents. Le lendemain, à peine arrivé à Delhi, nous voici invités à une fête de mariage dans la famille Bikaner, propriétaire de restaurants végétariens présents dans une partie du monde. Ces multitudes de plats cuisinés aux épices, subtilement dosés, nous mettent l'eau à la bouche. Alors là, c'est un moment très apprécié. La famille nous a vite mis à l'aise et la dégustation était un vrai régal. Alors ils font les deux. À 2123 mètres, Bamour forme la splendeur divine, avec ses très anciens temples, dont le Chorazi du Xe siècle.
à 3978 mètres. Le brouillard épais nous a obligés de faire demi-tour. Les curieux s'amassent sur le pas de la porte pour nous regarder déjeuner. Au fourneau, nous cuisent tout pompe pour envoyer de l'oxygène au feu de bois. Tu veux du curry, Bruno? Bruno, tu veux du curry? Oui. La circulation un peu plus compliquée sur cette route carrossable pour essayer d'atteindre le col de Rantang à 3978 mètres. Dharamsala, appelée la Petite Lhasa, est la ville d'accueil du Dalai Lama, suivie par des moines bouddhistes tibétains. On y trouve de nombreuses boutiques de souvenirs, des moulins à prière et de petits artisans. Pour monter jusqu'à la statue de Bouddha, nous devons nous frayer un passage entre les moines. C'est un jour de fête pour eux aujourd'hui. Almost all the settlements of Tibet have been affected by this epidemic. In the last 10 years, there have been 42 deaths in the areas of Dharamsala alone, and many others. Le monastère bouddhiste de Palpur, construit dans les années 1977, est le siège du maître Tachitu Rinpoché.
des maisons en partie en bois très anciennes et en contrebas, battage du blé avec des vaches et le tri se fait à la main comme dans l'ancien temps. Nous retournons à Haridoir, une ville bien accueillante. Je reste des heures observer tout ce monde dans un perpétuel mouvement. Cette maman, avec sa petite fille, m'observe. Confiantes, elles ont continué à venir me saluer tous les matins. Une petite mangue, elle appelle une roupie. À la sortie de la ville d'Haridoir, dans ce temple dédié à Shiva, ce brahman, après la récitation de mantra, accomplit un rituel sur linga et yoni. Om Namah Shivaya. Om
Namah Shivaya. Un peu plus loin du temple, un petit élevage de vaches laitières. Ici, les vachers préparent la nourriture pour les bêtes. J'entends un bruit qui n'est pas habituel, et je tombe sur ce singe qui dérobe 2 chapatis dans ce petit hameau d'un temps plutôt lointain. Ces habitations sont en terre battue et les toits sont couverts de chaume. Il règne une atmosphère paisible où le temps semble s'être arrêté. Les enfants s'amusent et les femmes s'adonnent à leur occupation habituelle. Tout ça me fait bien rêver. Après la catastrophe de 2013, où tout a été ravagé par un glissement de terrain. Seul le temple dédié à Shiva, à 3583 mètres, est resté debout. La nuit a grelotté, mais le matin à 5 heures, un magnifique lever de soleil derrière ces montagnes enneigées. Le courage de ces 2 travailleurs a terrassé les fondations pour la construction de maisons, puis l'équipe de maçons m'ont attendri. Je suis venu les voir chaque jour. À la petite pause, j'avais droit au thé et quelquefois j'amène une boîte de gâteaux d'une pâtisserie.
का सूरज झुका जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम तो अमावस को कर दे पूनम नीति पर चली और बदी से चली ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम Ma promenade au Ghat est un plaisir. Le Gange amène un peu de fraîcheur à cette saison. De beaux motifs de henné décorent le bras de cette fillette. Hanuman, après un rituel, est recouvert d'orange. Les Indiens sont friands de poser pour la prise de vue. La dame juste à côté me demande de la fumer et ensuite son compagnon tatoueur qui réalise Shiva sur le bras de ce touriste. Selon votre signe astral, la couleur des cordelettes correspond aux planètes. Un brin de nettoyage à Nandi. Avec cette vue d'ensemble, on peut constater la superficie du Gange. Il prend sa source à Gumukh, à 4023 mètres d'altitude, et se jette dans la baie du Bengale, au Bangladesh, après un parcours de 2510 km.
Pendant plusieurs semaines, des milliers de pèlerins parcourent des centaines de kilomètres en chantant des chants shivalistes. Une foule immense vient de célébrer Arti, qui est une célébration au feu. Les pèlerins viennent se purifier afin d'enlever les péchés du karma. Ils ramènent dans leur village l'eau du Gange pour des rituels. J'entends de la rue, des chants et de la musique. Je passe la porte de l'ashram. Les villageois chantent des kirtans et les plus jeunes dansent. À voir, tout ce monde semble bien heureux. Ce n'est pas encore la fête de Ganesh, mais ce commerçant doit vouloir libérer l'ego de ce jeune vendeur dans la ville de Kurukshetra, État d'Haryana, qui est bien connu pour sa bataille qui dura 18 jours, dont le héros Arjuna et son conducteur de char, le dieu Krishna, reçut son enseignement entre les deux lignes de combat. Ce dialogue est devenu la Bhagavad Gita. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ce groupe de braves hommes souriants cesse leur discussion en me voyant filmer la scène. Les tournants en Himalaya ont retourné l'estomac de notre bonne Isabelle. Le branle-bas de combat se met en marche et ces sympathiques cuisiniers nous préparent les plats fraîchement cuisinés. Le chauffeur en profite pour se détendre en attendant le repas. Il va trop vite, Nous arrivons dans la ville de Jawamukhi, dans le district de Kangra, et juste devant notre hôtel, une nuée de jeunes attendent leur bus. Pour aller au temple, nous montons par une allée où sont réparties de chaque côté des boutiques pour les offrandes à la déesse. Jawamukhi qui a donné son nom à la ville. Mais chose très rare chez nous, des peintres en plein travail, avec des pinceaux aussi larges que nos balayettes, se baladent comme des singes et sans aucune protection. Dans le temple, cette flamme naturelle sort de terre à plusieurs endroits. C'est un des temples les plus vénérés de la Shakti. On dit que c'est la déesse qui supprime tous les soucis. Nous redescendons à pied à l'hôtel. Curieusement, nous sommes accueillis par la fanfare. C'est pour un mariage toute cette nuit. Je monte vite fait à l'étage pour filmer la cérémonie et les gens m'accueillent avec un large sourire. ये सीने जड़े जो आपने झाड़ मार के ना आपसे मैं तो बची है आप इधर कुछ नहीं बोल आपने जाना नहीं था
Au bout d'un moment, je donne un petit billet à ce petit gars qui file à toutes jambes acheter des friandises. Et ensuite, toute la petite troupe repart en laissant les hommes sur les échafaudages. C'est pas là. La chaussée est un peu plus étroite. Je regarde sur le côté si un rocher ne vient pas se détacher et tomber sur le 4x4. Nous arrivons à destination tant attendue. La rivière Anaconda au temple de Badrinath, dédié à Vishnu, à 3133 mètres d'altitude, est considérée comme la plus importante des 4 sites de pèlerinage de Chardham, qui est Dharkwa, Puri, le 4e site, Rameshwaram. Après le temps, je décide de rester dehors pour profiter des bonnes vibrations du lieu, dans le centre du village. Des jeunes enfants m'ont repéré et ne me lâchent pas d'un pouce. Leur regard un peu espiègle, mais attendrissant, me pousse à leur faire plaisir. Je les emmène à la boutique, leur acheter plusieurs paquets de bons gâteaux. En point de seconde, c'est une envolée de moineaux. J'essaie de les suivre et je les retrouve avec leurs parents qui font la distribution à toute l'équipe de casseurs de pierre. La grosseur des cailloux varie selon leur utilisation. Sur ce chantier qui est réservé à la construction d'une maison, les pierres sont assez fines. Nous restons à Kirchhoff pour passer la nuit. Après quelques pas, je tombe sur cette classe d'enfants se balançant au bout des branches, comme font tous les enfants du monde. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी
पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं। Je pousse un peu plus loin et je découvre ce village de montagne avec des paysans paisibles. Au loin, la personne qui m'attire au village rassemble des brindilles de bois. J'observe intriguée ces jeunes filles avec une faucille à la main. Elles se dirigent vers cette herbe tendre, de la fauche pour les animaux. Il fallait me rassembler sur une toile de coton, encore un petit effort pour déposer le baluchon sur la tête. C'est cette agréable dame qui m'a fait découvrir une partie du village. Son geste est précis et la fauche rapide. Je la suis du regard et la contemple s'éloigner sur ce chemin de montagne. Ah